Attention, cette vidéo est une vidéo humoristique dans le but de caricaturer les relations hommes-femmes. Elle peut donc très facilement choquer les individus de sexe féminin. Cordialement. Yo les amis, c'est parti pour un nouvel épisode d'une nouvelle série et ça commence maintenant. Action! Lorsque tu atteins le cap de l'adolescence, t'as qu'une seule idée en tête, c'est d'être en couple. Oui, parce que pour un homme, c'est toujours bon de se montrer avec une femme. C'est mieux qu'être célibataire. Sinon, tu passes un peu pour le vieux garçon, la bouse du lycée, hein. Et puis même, ça fait pas de mal d'en rajouter une à ton tableau de chasse. Fierté masculine. Quand tu commences à chercher la femme parfaite, celle qui te correspond intégralement, tu te rends vite compte qu'il existe 3 types de filles. Et on commence par le plus intéressant, la fille très ouverte. La préférée des queutards. Tu sais, cette fille qui est ouverte à toute proposition, qui n'est absolument pas complexée par son corps, et qui aime bien te le faire comprendre. Petit snap de ma foufoune pour mes bestas. Ensuite, le type de filles que j'appelle les fleurs bleues. C'est le genre de filles que l'on remarque pas trop, qui se fondent dans la foule et qui attend vainement son prince charmant, l'homme parfait qui la fera s'abandonner. Elles ont souvent d'ailleurs une idée très précise du prince qu'elles recherchent. J'aimerais qu'il soit grand, brun, musclé, avec beaucoup de gentillesse. J'aimerais aussi qu'il ait un chevaux. Ouais, j'adore les chevals. Une licorne magique. Ouais, j'adore les licornes magiques. Puis il y a le type de fille que j'appelle les inintéressantes. Tu sais, c'est le genre de fille qui a peur du sexe masculin, qui ne s'approche jamais d'un mec à moins de 20 mètres, mais surtout qui a fait le vœu de chasteté. Ah, ne les approchez jamais. Ça peut être dangereux, voire même contagieux. Prenez garde. Faites attention à vous. Bon, sortons de ce contexte assez spécial. Pour être en couple, il faut que tu trouves ta demoiselle. Oui, car rares sont les filles qui viennent vers toi, qui font le premier pas, qui te demandent clairement: hey, beau jeune homme, tu viens chez moi, on va s'amuser. Sauf si c'est une prostituée. Ah, ça fera 50 €. Bon, là encore, il y a 3 types de filles. Il y a les belles, mais elles sont toutes prises. Il y a les moyennes, mais elles vont faire leur muffin inaccessible. Puis il y a les moches, mais elles sont moches. Pour trouver l'amour, il existe énormément de méthodes, hein, mais c'est pas pour autant que tu y arrives. La plus connue, la plus accessible, c'est quand même Facebook. Parce que Facebook, c'est un endroit où il y a des millions de filles célibataires. C'est l'idéal pour draguer. Mais faut faire quand même attention, hein. Il peut y avoir des fakes. Quand on sait qu'il y a le profil d'une jolie demoiselle, pas mal faite de sa personne, très attirante, se cache un gros porc barbu qui sent la transpi, ça donne pas vraiment envie, hein. Bon, partons du principe que tu as réussi à séduire une fille sur Facebook. Arrive l'épreuve ultime, le premier rendez-vous. Oui, parce que c'est une des rares choses dans ce monde qu'on ne peut éviter, mis à part le cancer. Alors là, 2 choix s'offrent à toi. Soit ton premier rendez-vous se passe à l'extérieur, soit il se passe chez toi ou chez elle. Si ça se passe chez toi, ton premier réflexe sera de ranger ta chambre minutieusement, même de faire la poussière, hein, si t'es maniaque. Chose totalement inutile, puisqu'elle s'en fout de ta chambre. Ce qui compte pour elle, c'est toi, elle est là pour te découvrir. Bon, ton deuxième réflexe sera de t'habiller classe, pour faire le beau gosse. Ça, c'est une bonne chose, hein, mais faut pas en abuser. Faut savoir doser le juste milieu. Genre, faut pas te mettre en survêt, sinon tu vas passer pour un bolos. Chose que malheureusement j'ai fait. Faut pas non plus se mettre en costard, sinon elle va croire qu'elle passe un entretien d'embauche, un casting, un truc dans le genre. Ce qui n'est pas complètement faux, hein, mais faut pas lui dire. Non, un jean, un joli t-shirt, et c'est dans la poche. Bon, si ton rendez-vous se passe dehors, bah tu t'adaptes. Ah là mon pote, j'ai aucun conseil à te donner, hein. Tu te démerdes, c'est ton problème. Suivant. Bon, ça y est, t'as fait ton premier rendez-vous, t'es OP, t'es officiellement en couple. Tu te rendras vite compte qu'au début tout se passera bien. Il y aura aucune embrouille. C'est seulement au bout de la 2e semaine que tu découvriras le vrai visage de ta meuf. Son côté animal très possessif. Oui, parce qu'il a de grandes chances que tu te sois mis avec une fille jalouse. Puisque ça représente 95% de la population féminine. À partir du moment où tu as découvert ce nouveau côté de sa personnalité, tout homme normalement constitué veut s'en amuser. Oui, parce que c'est toujours drôle de voir sa copine s'énerver, de la pousser à faire une crise de jalousie, hein. Mais ne faites jamais ça. C'est en faisant ce genre de choses qu'elle pourrait se montrer violente, se mettre à investir dans des armes et tout. Mais bon, le pire truc que vous pourriez faire quand même, c'est de mater une autre meuf en sa compagnie. Ah oui, ne faites pas ça, hein. N'osez jamais tourner la tête quand une fille attirante passe. Ah oui, parce que là vous êtes mort, hein. C'est fini pour toi. Bon, pour finir, quand t'es en couple, arrivera ce moment fatidique. Ce moment où tu devras le faire pour la première fois avec ta copine. Le faire, ça veut dire voilà. Bon, alors là, il y aura 2 types de mecs. En premier, il y a le gars ultra à l'aise, très confiant, qui fait clairement comprendre à sa go que chez lui c'est porte ouverte toute l'année, qu'elle peut venir chez lui à n'importe quel moment, il sera opérationnel. Puis il y a le gars gêné, ce genre de mec qui se pose beaucoup de questions, vraiment beaucoup, et qui tient absolument à tout organiser, tout programmer. Il veut que ça se passe tel jour à telle heure. Chose absolument pas stressante. Mais bon voilà, faut pas se foutre une pression de ouf avec ça. De toute manière, la première fois ça se passera presque toujours mal. Ça ne sera jamais comme vous l'auriez prévu. Alors vivez l'instant présent et amusez-vous. Et cette vidéo touche à sa fin. Je sais qu'elle était assez longue, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur, que j'avais vraiment envie de traiter. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, que vous n'êtes pas endormis, sinon réveillez-vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez à fond, faites-vous plaisir. Et surtout, sortez couverts.